Frédéric, bonjour. Pourquoi avez-vous accepté cette interview pour promouvoir le livre Le dévoilement final de Julius Braun? Bonjour Hélène. Je vous dirais que la réponse est cachée dans le titre du livre. Le dévoilement final. Voilement, dévoilement. Et le docteur Julius Braun nous fait découvrir dans ce livre les profondeurs de Dieu, et l'auteur traite de manière remarquable ce dévoilement au travers de la nature, au travers de l'histoire de la race humaine, au travers de la conscience des hommes, et aussi, naturellement, et surtout au travers de l'écriture. Et quand nous parlons de l'écriture, c'est naturellement l'incarnation jusqu'à la croix. Et Julius Braun met vraiment très en avant ce dévoilement radical de l'incarnation jusqu'à la croix, avec des passages dans ce livre qui sont profonds et puissants sur l'incarnation et sur la croix. Mais l'auteur également nous introduit dans ce dévoilement au travers de l'alliance, l'alliance éternelle, au travers de l'épouse que le Christ cherche, puisque là aussi dans ce livre on comprend bien que Dieu se dévoile au travers de son peuple final, qui s'appelle l'épouse, et également un dévoilement au travers des enjeux du conflit cosmique, et enfin le dévoilement des dévoilements, l'apparition du Christ sur la nuée des cieux. Alors pensez-vous que ce livre mérite d'être connu et distribué? Oui, assurément, parce qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce livre, il y a beaucoup de richesse spirituelle dans ce livre, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de réflexions inspirées dans ce livre, beaucoup de lumière et beaucoup d'enseignements. Je prendrai par exemple, toujours sur le dévoilement, qui est le thème central de ce livre, l'auteur nous explique comment il y a, de la part de Dieu, une pédagogie, dans un dévoilement progressif. Et il prend l'exemple de la vie de Moïse, qui est remarquable, la manière dont c'est traité dans ce livre. Également la figure de Joseph, qui est donc très intéressante. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais la manière dont Joseph se dévoile à ses frères, c'est la manière dont finalement Christ se révèle aussi à l'humanité. Il y a également ce dévoilement au travers du questionnement des questions de Job, au travers du conflit cosmique. Ce livre est très riche, comme je l'ai dit, d'enseignements, parce que lorsque l'auteur aborde par exemple les 6 métaphores bibliques en lien avec le peuple du reste, alors il y a des métaphores qui sont extraordinaires, mais la métaphore militaire, pour ceux qui aiment beaucoup travailler le 666 par exemple, le 7 ou le 144 000, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus parce que notamment on voit comment l'auteur place le 666 à la croix, dans le dévoilement du Christ, et explique comment et pourquoi c'est à partir de la croix que l'on doit comprendre le 666. C'est quelque chose d'extraordinaire, riche d'enseignements également, parce que il y a dans ce livre, j'allais dire, un second livre, puisqu'il y a énormément d'annotations dans ce livre, et que ces annotations sont riches en citations, en versets bibliques et en explications. Donc voilà pourquoi il mérite vraiment d'être connu et distribué. D'accord. Alors à qui finalement pourrait-on offrir ce livre? À tout public. D'abord ceux qui ont soif et faim de découvrir Dieu, je pense qu'ils vont se régaler. Et puis également ceux qui se posent des questions sur Dieu, ou pour qui Dieu est tout à fait un être indifférent, ou même pour ceux qui n'y croient pas, ils ne seront pas déçus du voyage. Ils ne seront pas déçus du dévoilement. Alors en quelques phrases, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est important dans cet ouvrage? Oui, en quelques phrases, je dirais que tout est important. Nous avons tous besoin de réapprendre sur Dieu, de découvrir Dieu et de comprendre Dieu. Lorsque, si je prends par exemple un exemple, lorsque nous sommes au pied d'une montagne et lorsque nous sommes au sommet de la montagne, nous n'avons pas la même vue, nous n'avons pas la même vision, il n'y a pas la même perspective. Eh bien, dans ce livre, c'est comme si l'auteur élargissait notre compréhension de qui est Dieu. Voilà ce que je pourrais dire en quelques phrases sur... Alors, qu'est-ce que ce livre a changé pour vous dans votre vie? Ce Dieu m'a rendu heureux.
Et non seulement ce Dieu m'a rendu, notamment, uniquement au travers de cet ouvrage, puisque nous parlons de cet ouvrage, ce Dieu m'a rendu heureux, puisque auparavant, il me rendait malheureux, parce que je ne le connaissais pas. Mais lorsque le voile est ôté, il rend heureux. Et parce que c'est un Dieu qui rend heureux, eh bien, tout naturellement, on se met à le fréquenter amoureusement. Voilà ce que je peux dire, l'impact notamment de ce livre dans ma vie. D'accord. Et que conseilleriez-vous, dans tous les cas, aux lecteurs qui prendraient cet ouvrage avec 600 pages? Qu'est-ce que vous diriez peut-être? Alors, c'est vrai que malheureusement, beaucoup ont peut-être perdu le goût de la lecture. Le goût de la lecture. Bien. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons de Dieu qui se dévoile. Et nous savons que durant l'éternité, eh bien, précisément, l'éternité ne suffira pas pour absorber Dieu. Qu'est-ce que 600 pages par rapport à l'éternité? Mais on peut aussi voir les choses autrement. On peut considérer cet ouvrage comme un matériel de travail et se dire, voilà, je vais travailler sur le dévoilement pendant 3 ans. Je ne vais faire que ça. Et on va vite s'apercevoir que les 600 pages sont englouties rapidement. D'accord. Alors, que voudriez-vous dire aux lecteurs aujourd'hui de la part de Jésus même? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire de sa part? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est une belle conclusion. Merci Frédéric d'avoir répondu dans tous les cas à mes questions. J'espère que cet ouvrage pourra trouver une bénédiction personnelle en chacun de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle lecture. Au plaisir.